Ornicart a fait paraître un dernier numéro, c'était en avril 2023, et le thème était « Dire ». Alors ce thème du dire, bien sûr, il a été inspiré par le thème qui avait été mis à l'étude par les journées de l'école de la cause freudienne, les 52e journées qui ont eu lieu en novembre 2022 et qui s'intitulaient « Je suis ce que je dis, déni contemporain de l'inconscient ». Ce « Je suis ce que je dis » dont Jacques-Alain Miller a fait une formule qui supplantait le cogito cartésien du « je pense donc je suis », et finalement l'inspiration qui nous a donné envie de consacrer un thème d'Ornicart à cette question. Alors, ce sommaire d'Ornicart, comment il se présente, à quoi ressemble finalement ce numéro qu'on a composé sur ce thème? Eh bien, d'abord, il a des contributions de psychanalyse, il y a celle de Jacques-Alain Miller. On a repris la 8e leçon inédite de son cours Vie de Lacan. Et là, après avoir longuement, finalement, analysé, dit-il, longuement est un euphémisme, le mathème de Lacan, il s'intéresse à son pathème, au « je » de cet enseignement. Un « je » qui est travaillé par la question de l'un ou l'autre, et dont l'axiome finalement ce serait pas l'un sans l'autre. Et on a également une contribution de François Regnault qui s'intéresse à ce qui reste du dire lorsque s'épuisent les dits, pour paraphraser la formule de Lacan très célèbre de l'étourdi. Et puis on a aussi une contribution d'Éric Laurent qui s'intéresse particulièrement, entre autres, à la disjonction entre le corps et le dire. Mais au-delà des contributions de psychanalyse, Ornicart a aussi convoqué ou invité, plus précisément, d'autres spécialités, d'autres champs de savoir, non pas pour faire mariage comme à l'ère des connexions de la psychanalyse, mais plutôt pour inviter le lecteur finalement déjà à la surprise peut-être, et puis à repérer d'autres angles pour approcher ce thème du dire. Alors ces autres angles, finalement, il y en a un par exemple qui est historique. On s'aperçoit qu'avec la formule du dico, je suis ce que je dis, il y a un écrasement du temps. On est ce qu'on dit dans l'instant et on peut en changer l'instant d'après, c'est déjà une forme d'atemporalité. Et puis sinon, on est ce qu'on dit pour l'éternité. Ça a tendance à nier finalement la profondeur historique. Alors déjà, ce thème d'Ornicart, ce thème de dire, a été abordé à partir de la question des temps du dire. On a une rubrique qui s'appelle comme ça, les temps du dire, et dans laquelle on a essayé vraiment de redonner la profondeur et la consistance à l'acte de dire et au thème du dire. Et puis finalement, ça complexifie beaucoup la question de la performativité. Si on prend l'exemple de Florence Dupont, qui a travaillé sur les oralités romaines, elle dit bien qu'à Rome n'agit que le dire, et que le rapport à l'écrit, finalement, est secondaire, ou du moins, ce qui acte et ce qui agit est de l'ordre de la parole et du dire. Ça passe par la voix. Et on a une médiéviste qui enseigne à Columbia, Bénédicte Serres, qui s'est intéressée aussi à la complexité de la performativité, à la complexité de l'acte de dire dans les disputations médiévales. Et finalement, c'est vrai qu'à cette époque-là, on a l'idée, comme elle l'écrit, que la vérité, qui est une vérité chrétienne, elle s'énonce plus qu'elle ne se discute. Or, en analysant finalement la manière dont les artistes de la disputatio usent de leurs arguments, la manière dont ils amènent leurs théories, leurs thèses, et bien finalement ils s'éloignent aussi de cette vérité qui s'énonce plus qu'elle ne se discute, et ils discutent vraiment dans la disputatio. Et donc il y a un art très subtil de l'argumentation. Alors on a une autre contribution d'un médiéviste, qui est aussi une très belle contribution, sur la question du viol et de la manière dont le cri dans les archives judiciaires du Moyen-Âge témoigne du fait qu'est pris en compte le cri
comme ayant une valeur de nom, c'est-à-dire qu'on donne au cri la valeur d'un dire. Ce qui nous intéresse particulièrement, puisqu'au fond, on voit que à l'époque médiévale, crier n'est pas refuser une parole ou refuser de dire, crier, c'est dire non. Après, à part, si vous voulez, ou au-delà de ces traces ténues qu'ont laissées les archives des acteurs, eh bien, on se déplace et on a un spécialiste de la littérature de la Renaissance qui s'appelle Nicolas Chies, qui s'intéresse particulièrement aux écrits comiques et aux facéties de la Renaissance, qui traite justement d'une source qui a beaucoup intéressé Lacan, qui était la source qui était l'auteur, Étienne Taboureau, le Sieur des Accords. Et le Seigneur des Accords a laissé un recueil de bigarrures dans lequel Nicolas Chies rappelle que la puissance des jeux de mots, de l'équivoque, faisait que l'énonciateur était presque dépassé lui-même et se perdait. Il y avait un effet de floutage lié à la puissance de ces jeux de mots, ce qui donne une valeur particulière à l'énoncé de Montaigne, qui est parent de la perspective qu'il évoque, lorsque Montaigne disait « Je me trouve davantage par rencontre que là où je me cherche ». Et ça, c'est sans doute une formule avec laquelle l'analysant serait d'accord. C'est vrai qu'on se trouve davantage par rencontre, par des hasards, notamment dans la surprise de ce qu'on peut dire au-delà de ce qu'on pensait, que là où on se cherche. Voilà, cette formule, je trouve, est particulièrement évocatrice des enjeux, justement, du dire et de la puissance du dire. Mais alors, bon, bien évidemment, parler de la consistance du temps et redonner son épaisseur au temps, c'est aussi s'intéresser à l'époque contemporaine. Et on a deux contributions qui traitent de notre époque. L'une de Isabelle Barberis, qui est spécialiste d'études théâtrales, et qui s'intéresse particulièrement au régime autodéclaratif, dans le théâtre notamment, et à la dictature de la visibilité qui est inhérente à ce régime auto. Et là, on est très proche finalement des thèmes qui ont été déclinés lors de nos journées précédentes. Puis, on a aussi une contribution originale d'un linguiste et auteur qui s'appelle Julien Barret et qui traite plutôt du rap. Alors le rap, qui est une forme musicale parfois décriée par les fines bouches, et dont il dit que, au fond, l'inventivité poétique d'aujourd'hui, elle se situe justement peut-être dans cet art du rap, où à l'intérieur des battles, des joutes, on retrouve quelque chose des troubadours, de l'ancienne mode, mais il y a aussi une vraie inventivité qui est propre justement déjà à la rapidité de ce qu'on appelle le flow et à la manière dont les scansions, le rythme changent et saccadés, la façon dont on travaille aussi la voix pour justement jouer sur les modulations de l'énonciation. Alors bon, pour finir peut-être cette présentation non exhaustive de toute façon, on a un dossier qui reprend et analyse la couverture du numéro qui a été choisi par Jacques-Alain Miller et qui est qu'on doit à Dürer, cette couverture, et c'est un Hermès en dieu de l'éloquence. Et finalement, ce Hermès en dieu de l'éloquence reprend une tradition orale mais transformée de Lucien de Samosate, qui rapporte que les Gaulois lui aient dit, en lui montrant une peinture, qu'on y voyait leur dieu gaulois Ogmios, dieu de l'éloquence, et que pour eux, pour les Gaulois, le dieu de l'éloquence, c'est non pas Hermès, mais c'est Hercule. Et donc, Hercule, dieu de la force, et il y a voilà, un article qui analyse le passage de Hercule à Hermès comme dieu de l'éloquence civilisatrice. Et puis, on a notre collègue Jérôme Lecaux qui a bien voulu traduire et commenter une source essentielle sur ce passage d'Hercule à Hermès en dieu de l'éloquence, qui est une source autrichienne, Rudolf Egger, qui était nazi et qui était philologue aussi, et dont finalement l'article ancien sur la source de Lucien de Samosate, etc., nécessitait un commentaire, parce que discutant avec Jérôme Lecaux, qui est germanophone, il disait qu'on entendait dans la langue même, la langue du Reich, et que ce guide
qui guide les foules par son éloquence, ça devenait le Führer, justement, et qui menait la foule, non pas dans la joie et l'allégresse, mais qui les menait à la mort. Voilà. Donc c'est un très beau commentaire qui ponctue ce dossier du dire, auquel s'ajoute aussi une rubrique qui s'appelle les miscellanées, dans lesquelles certains collègues se sont amusés à traiter de l'actualité livresque. Voilà pour cette présentation non exhaustive.